Salut mes petits riders, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on y est, KTM annonce la nouvelle KTM RC 8C 2023. L'ancienne était en édition limitée, là aussi ça sera 200 exemplaires, pas plus, pas moins, pour 39 900 euros, avec quelques petites améliorations quand même, par exemple l'arrivée de l'électronique et d'autres petites choses qu'il n'y avait pas. Elle prend un tout petit peu de poids, elle gagne des chevaux, elle perd un tout petit peu de couple, mais en soi, ça ne bouge pas énormément. Par contre, le design est toujours aussi ouf et ça va toujours être vraiment une grosse dinguerie sur piste. Tous ceux qui l'essayent disent qu'ils s'éclatent avec cette moto. Et je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser énormément. Pour la puissance, donc c'est 135 chevaux à la place de 128, 98 Nm de couple à la place des 101 qu'il y avait, 142 kg à sec pour 140, donc elle prend 2 kg, mais bon, il y a l'électronique et tout ça, donc ça joue aussi dans la balance, je pense. Le châssis a aussi vu pas mal d'améliorations avec le cadre en acier CRM04 qui évolue et les suspensions Apex Pro qui étaient déjà dessus, donc c'est le haut de gamme de chez Apex que vous pouvez acheter, qui évolue en souplesse avec les derniers composants du fabricant à l'intérieur. Donc franchement, waouh quoi. Franchement, enfin j'ai pas 40 000 balles à mettre dans une moto, mais je les lâcherai sans aucun problème. D'ailleurs, je vous invite à aller voir l'hyper test de Moto et Motard où ils testent cette petite RC8 comparaison avec des grosses 1000 Hypersport et franchement les chronos en comparaison sont pas dégueux. L'angle de chasse de cette moto est ajustable et il travaille encore avec Kramer Motorcycle pour le développement de la moto. Il y a du frein Brembo, du frein Brembo Stilema et le maître cylindre Corsa Costa. Et après beaucoup de pièces issues de la compétition, comme on peut le voir sur la photo, vous avez les aérodynamismes et tout le reste. Un silencieux à Krapovic ultra léger et avec ce coloris noir. Vous avez aussi le tableau de bord qui enregistre toutes les données pour faire de la piste et un quick shifter montée-descente, mais en inversé, donc beaucoup plus pratique sur piste. Quand vous êtes dans l'angle, etc., c'est bien plus simple de passer une vitesse en rapport inversé, faut se le dire. Le carénage a vu quelques améliorations par rapport à la compétition de chez KTM en MotoGP, donc il y a une aérodynamique un peu différente et tout ça de la génération d'avant aussi. Et perso, je suis fan du noir, je surkiffe. Bien sûr, c'est une édition limitée à 200 exemplaires qui sort cet après-midi. Donc, pour ceux qui ont les moyens, ruez-vous dessous. De toute façon, ça se revendra comme des petits pains. Aucun souci. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit pas d'abonnement. Le petit like, le petit abonnement. Moi, je vous dis à la prochaine, les riders. Bye.